Eh bien, on est mieux à l'intérieur par ce temps. N'est-ce pas qu'on est bien? Notre pigeon s'est envolé. C'est le premier de la nichée. Il peut y en avoir deux autres. Le printemps est bien là. Superbe. Protéger les oiseaux, c'est nous protéger. Par exemple les rapaces. Ces grands oiseaux qui ont failli disparaître se portent mieux. D'autres espèces plus communes, comme le moineau ou l'hirondelle, sont à présent menacées. Au milieu des années 1990, le Muséum d'histoire naturelle a mis en place un suivi des oiseaux communs. Le moineau domestique, que l'on voyait partout, a disparu de certaines grandes villes. Entre 1989 et 2009, la population d'hirondelles de fenêtre a diminué de 40%. Les causes sont connues. La disparition des insectes en ville et les ravalements d'immeubles qui éradiquent les nids. Dû au changement climatique, les oiseaux ont avancé leur période de reproduction pour rester synchronisés avec le pic d'émergence des insectes qui survient plus tôt dans l'année. Ils jouent un rôle de propagateur de graines, très important pour l'ensemencement des forêts et de prédateurs sur les insectes. Ces sentinelles nous donnent une information précieuse sur la santé de notre planète, sur l'endroit où l'on vit, ce que l'on mange. En les protégeant, on protège les milieux, on se protège soi-même. Retrouvons nos choucas des tours. C'est un oiseau magnifique. La vie prend forme avec cette petite coccinelle. Pour certains résidents, nous avons un oiseau assez rare. Mais c'est quoi? Une mouette? Non? Plutôt un merle. Un merle noir qui a beaucoup de plumes blanches et aussi les yeux noirs. C'est mon fameux merle blanc partiel. Un merle noir atteint de leucisme. Ces anomalies de pigmentation sont peu courantes chez cette espèce. Normalement noir, avec un bec jaune, il arrive parfois qu'un merle ait un problème de pigmentation, d'origine génétique, qui peut porter sur tout ou partie du plumage et du corps. Ici, c'est un merle blanc leucique, c'est-à-dire dont les pigments ont des problèmes pour migrer dans les cellules. Il peut présenter seulement quelques plumes blanches ou bien, au contraire, quelques plumes noires résiduelles avec toutes les possibilités intermédiaires, selon le degré d'atteinte de sa pigmentation. Si les pattes ou le bec peuvent être décolorés également, l'œil, quant à lui, reste noir. La couleur de ces oiseaux les expose plus à l'attaque des prédateurs.
à un monde sans oiseaux. Tant qu'ils sont là, on n'y pense pas. Pourtant, les oiseaux sont aux premières loges de la réduction de la biodiversité. Et il n'est pas absurde d'envisager pour l'éviter ce que serait un monde sans oiseaux. Trop longtemps ignorée des politiques locales, la préservation de la biodiversité est heureusement désormais de plus en plus intégrée au projet des collectivités, notamment depuis le Grenelle de l'environnement. Chaque jardin peut être un refuge pour tout ce qui vit, de l'insecte en passant par le hérisson. Non seulement les oiseaux sont un plaisir pour les yeux et les oreilles, mais ils sont aussi une aide précieuse pour le jardinier. Ils nous débarrassent d'une quantité d'insectes et de vermines qui se nichent dans les différents endroits du jardin. Grâce à leur présence, nous n'avons besoin d'aucun traitement. Laissons faire Dame Nature. L'équilibre entre auxiliaires et nuisibles est atteint naturellement. Par exemple, saviez-vous qu'une simple mésange bleue ingurgite plus de 200 000 insectes et chenilles et autres en une année? Beaucoup de nichoirs sont occupés. C'est parti pour ce couple de mésanges bleus. Vous vous rendez compte? Plus de 10 000 chenilles et insectes en 18 jours. Pas besoin d'insecticides.
Sans oublier ces mésanges charbonnières. Le toilettage est l'activité de confort la plus gourmande en temps de l'oiseau. Les oiseaux se nettoient les pattes, se frottent le bec et les cuisses parfois, et ou se lissent et réorganisent leurs plumes. Vous vous doutez, les plumes sont très importantes par rapport à leur légèreté. L'oiseau est doté d'une structure qui lui permet d'être solide et rapide. Les plumes servent à la protection du corps contre le vent et la pluie et au maintien d'une température constante. Ces plumes servent surtout à augmenter la surface portante de l'oiseau. Les travaux de rénovation continuent, et il y en a bien besoin. Des ouvriers sont en train de refaire la toiture. Le chouca est cavernicole. Son nid est garni d'entassements de branchettes, d'herbes, de laine, de crin, de plumes, chiffons, presque toujours édifié dans une anfractuosité de rochers ou de murs, une cavité d'arbre ou une cheminée. Ici, ils ont utilisé la corniche qui va être malheureusement arrangée et ils seront obligés de trouver un autre logement pour l'année prochaine. Les deux parents s'associent pour la construction composée de branchettes souvent entassées en grand nombre et disposées très sommairement. La période de nidification se déroule entre avril et juin. La femelle pond de 3 à 7 œufs, dont l'incubation dure entre 16 et 18 jours. Les jeunes, nourris par les deux parents, s'envolent à 1 mois.